Peu importe ce que tu fais, il faut que tu obtiennes des résultats. Lorsque 99% des gens vont lâcher, je vais être le 1% qui va rester. Lorsque je commence quelque chose, je suis nul. Mais à la fin, ah mec, tu me rattrapes pas. Alors, tu t'exclus, hein? On y va? Augustin, salut. Salut à toi, man. Comment tu vas? Bah ça, écoute, ça va très très bien. Content d'être ici, content d'être dans ce super endroit, donc Villa Massaï, et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi c'est donc Augustin Passy, et donc je suis influenceur et coach en personal branding. Très bien. Avant d'être influenceur qui demande une certaine confiance en soi, hein, quel a été ton déclencheur? Quel enfant étais-tu? Alors moi j'étais un enfant donc très timide, très renfermé. Et voilà, pour te dire, par exemple, lorsque j'étais en cours, rentrant au CP, ce qui m'est arrivé une fois et ce que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est que je me suis assis en classe, j'avais très envie d'aller aux toilettes, et puis j'avais vu donc plusieurs élèves partir aux toilettes à gauche, à droite, et puis moi j'arrivais pas à lever la main, tu vois, et je me suis pissé dessus, carrément pissé dessus, tu vois. Et là je me suis dit qu'il y avait quand même un petit problème, pourquoi j'osais pas, tu vois, pourquoi j'osais pas lever la main, aller aux toilettes tout simplement. Puis je me suis dit, ok, il y a un petit problème de confiance peut-être là derrière, tu vois. Et de là, j'ai un peu plus compris ça lorsque je me retrouvais donc dans la cour de récréation à faire du karaté, tu vois, dans la cour de récréation, mais du karaté contre personne, du karaté contre tu vois, contre le vent ou contre les arbres. Et là en fait, bah t'avais toute la cour de récré qui me regardait bizarrement. Puis je comprenais que voilà, je voulais pas être entouré. Je voulais pas être entouré de personne. Pourquoi? Parce que je me sentais un petit peu différent, un petit peu bizarre. Forcément, t'as les gens qui rigolent parce que tu fais ça. Toi, t'es complètement dans ton monde, tu vois. Pour toi, c'est totalement normal. Mais voilà. Et du coup, j'ai voulu m'écarter des autres. Très timide. J'ai jamais voulu vraiment montrer ma personnalité, petit. Et parce que je sentais un certain malaise et je me sentais bizarre. Voilà. Donc j'ai grandi comme ça, de très timide, on va dire à l'âge de mes entre 7 et 10 ans, 7 et 11 ans. Comment as-tu vaincu ta timidité à partir justement de tes 7-11 ans? Alors ça a duré. Ma timidité a vraiment duré, elle s'est un petit peu, on va dire, elle s'est un petit peu affaissée entre mes 11 et 16 ans. Parce que j'ai commencé un petit peu à m'habiller, un petit peu à me découvrir, tu sais, c'est l'adolescence et tout. Et donc à mes 16 ans, je commence donc la salle de sport. Et là, gros déclic pour moi, parce qu'en fait, je me sens un petit peu mal dans ma peau. Je me sens pas forcément bien, je me cherche un peu. Et si tu veux, à l'âge donc de 10-11 ans, mon père donc part en Afrique, part au Congo. Et alors à cet âge-là, moi je comprends pas ce qu'il fait. Donc il est avec nous depuis qu'on est petit, moi et mes petits frères, puisqu'on était 4 donc à la maison. Et en fait il part au Congo, il nous laisse un petit peu, il part faire ses affaires. Et du coup moi je le vis un petit peu mal parce que je comprends pas trop ce qu'il fait à ce moment-là. Et donc je me cherche un peu en tant qu'homme entre mes 10 et 16 ans, je me cherche un petit peu. Et à 16 ans je commence la salle de sport. Et là c'est incroyable puisque c'est une évolution en fait, ça ne fait qu'évoluer et je me rends compte que c'est mon passe-temps favori parce que c'est le seul endroit en fait que j'ai trouvé où je pouvais évoluer et où je pouvais voir des résultats, tu vois. Et ce que je trouve dingue avec le sport, c'est que tu as des résultats visuels, donc tu les vois sur ton physique. Et là pour moi ça a été un énorme boost parce que j'ai pu voir que j'étais capable de faire quelque chose réellement et que j'étais capable de construire, de mettre des briques après brique et de pouvoir me bâtir un corps. Donc ça a été le début de ma confiance en moi, tu vois. Après 2 ans de salle de sport, à force d'être constant, je n'avais qu'une envie, c'est la rage de devenir le meilleur bodybuilder de la salle, tu vois. À partir du moment où j'avais un petit résultat, je voulais aller chercher le suivant, encore le suivant. Et en fait, j'avais cette rage de timidité
que j'ai toujours eu, qui m'a poussé à aller chercher chaque objectif, et je voulais être en gros, le plus gros bodybuilder de la salle à l'époque, tu vois. C'était vraiment une grosse revanche contre tous les mecs qui m'avaient, qui s'étaient moqués de moi dans la cour. Et d'ailleurs, j'étais parti beaucoup en bagarre à cause de ça. Et c'était comme une revanche, tu vois. Je voulais être le plus musclé, le plus fort, et j'étais totalement déterminé pour ça. Donc voilà, ça a été le début de ma confiance et le début de comprendre qui est-ce que j'étais, puisque j'ai compris que j'étais capable d'être constant. Et donc c'était la première étape où et j'ai réalisé que être constant t'amène les résultats. Lorsque t'es pas constant, tu n'as pas de résultats. Par contre, lorsque t'es constant, tu vas forcément les obtenir, les résultats. Et le sport m'a prouvé ça. Et aujourd'hui, c'est l'une des premières étapes de ma vie qui m'a complètement changé. Tu as parlé du départ de ton père, ce que je trouve très courageux de ta part d'en parler avec une aisance pareille. Je pense que tu es passé sûrement par des phases difficiles quand on se cherche en tant qu'homme. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aujourd'hui subit l'absence de son père pour aller justement être le plus gros bodybuilder de la salle? Alors, mon père, je l'avais. Du coup, mon père, il était là, mais il était à l'étranger, tu vois. Donc, en fait, ce que je ressentais vraiment à cet âge-là, c'était que il fallait que je me construise. Et du coup, comme on avait une relation qui était, en fait, tu sais, un peu africaine, à l'africaine, et le truc, c'est que, voilà, c'est très distant, tu vois. Et alors, en plus, il était pas là. Donc, je cherchais un petit peu un repère. Qu'est-ce que c'était un homme? Comment est-ce que je devais agir? Est-ce que je devais faire ci ou ça? Et en fait, dans la famille, je commençais à prendre la place de l'homme, tu vois. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, automatiquement, je prenais la place un petit peu de mon père, puisqu'il n'était pas là, sans forcément m'en rendre compte. Et donc, pour ça, je devenais fou. Je regardais sur Internet partout. Comment être un homme, qu'est-ce qu'un homme doit faire, comment gérer les filles aussi, puisqu'en fait, pour moi, voilà, c'était ça un homme. Devait gérer. Et du coup, je regardais sur tous les blogs. À l'époque, il y avait grave des blogs, tu vois, sur séduction by Kamal. Je me souviens, séduction by Kamal, je finissais là-dessus tous les soirs. Mais malade. Tu vois, la salle de sport, c'était pareil. Genre, tous les soirs, je cherchais comment gérer une fille. Et donc, je me trouvais comme ça. Et c'est un petit peu comme ça que je l'ai vécu. Et donc, j'étais beaucoup, on va dire, dans ce domaine-là, un peu autodidacte, tu vois. Donc, voilà, j'avais une question en tête. Fallait que je trouve la réponse, j'allais chercher sur Internet comment être un homme, comment être musclé, comment être ci. Donc ça m'obsédait à ce moment-là. Ça m'a vraiment obsédé le fait que il soit pas là. Être un père de famille, ça implique aussi souvent des petits problèmes, quels qu'ils soient. Comment as-tu toi affronté ces problèmes quand tu endossais ce rôle de père? Alors, on va dire que c'était plus mental. C'est-à-dire que j'avais pas de problème puisque je l'avais pas ce rôle de père. Tu vois, je l'avais pas. C'est-à-dire que je gérais pas comme mon père le faisait. C'est-à-dire que dans ma tête, lorsque je voyais mes petits frères faire ci ou faire ça, d'un coup c'était l'esprit très protecteur ou l'esprit même très agressif. Donc j'étais très agressif parce que je voulais pas qu'ils virent. Tu vois, donc mes petits frères, je voulais pas qu'ils virent, donc je voulais absolument les cadrer. Et donc j'étais très agressif. Et de là, en fait, ce qui était marquant, c'est que j'étais même plus agressif que n'importe qui, en fait. Parce que j'étais un petit enfant, un petit gamin, qui voulait, en fait, se faire passer pour le père en x10. Parce qu'il fallait, puisque j'étais tout petit, donc il fallait que je fasse x10, tu vois. Et donc, voilà ce qui était plutôt à ce niveau-là, au niveau familial, un petit peu différent à ce niveau-là. Comment as-tu gagné confiance en toi dans une situation pareille? Comment as-tu fait? Quelle astuce donnerais-tu à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui veut gagner confiance en lui? La première chose, c'est de tester à mort. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est la salle de sport qui m'a totalement changé. C'est le fait de pouvoir obtenir des résultats. Même s'ils sont petits, d'obtenir des résultats. C'est-à-dire, peu importe ce que tu fais, il faut que tu obtiennes des résultats. Il faut que tu fasses quelque chose qui te permette d'obtenir des résultats. Tu vois, même des petits. Parce que petit à petit, tu obtiens confiance. Parce que petit à petit, tu te dis, ouais, je suis capable. Tu vois. Donc si t'as pas confiance en toi, la première étape, c'est d'aller chercher ce petit objectif que tu peux réaliser. Tu vois. Ça peut être, pour moi, c'était très simple. C'était, je voulais 1 centimètre de bras en plus. Écoute, je me donnais
Et puis je remesurais mon bras 2 mois après, 1 centimètre de plus. Waouh, c'est incroyable. Bah alors, jusqu'où je peux aller, tu vois. Et c'est ça qui m'a petit à petit permis de prendre confiance, tu vois. Aujourd'hui, cette confiance en toi t'a permis d'avoir de grands résultats, notamment sur les réseaux sociaux, où tu représentes une communauté de plus de 300 000 personnes, et sur TikTok, presque 1 million bientôt. Quelle a été ta force? Pourquoi le branding? Et pour toi, quelles sont les 3 qualités d'un très bon branding? Une petite exclue quand même. Alors, une petite exclue, hein? On y va? Alors, du coup, donc j'ai commencé les réseaux sociaux il y a 4 ans. C'est vrai que ça allait très vite, notamment les 2 dernières années. Et oui, TikTok également. Alors TikTok, ça m'a pris une bonne petite année pour vraiment décoller sur TikTok. Ça a été tout simplement, c'est parti de la même chose en fait. Après tout ça, j'ai voulu donc inspirer les hommes à voilà, s'habiller bien et se dire que voilà, il suffisait, enfin, c'était pas l'argent qui allait faire que tu t'habilles bien. Aujourd'hui, t'as plein de magasins qui peuvent acheter des trucs qui coûtent pas forcément cher et voilà, t'habiller classe, t'habiller bien, t'as pas d'excuses. Donc j'ai commencé cette page et le but c'était d'être le plus simple possible. J'avais un but quand même, c'était d'être le plus simple possible pour que tout le monde en fait puisse s'identifier. Et donc j'ai réussi à construire ma communauté au fur et à mesure. Pareil pour TikTok. Et donc si je devais donner 2-3 astuces qui serviront donc à tout le monde à développer une visibilité, ce serait déjà de comprendre les mécanismes donc des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est extrêmement marketing, mais les 5 premières secondes comptent énormément. Par exemple, tu fais une vidéo aujourd'hui sur TikTok, déjà les 3 premières secondes doivent attirer l'attention. Les 5 secondes doivent être très dynamiques, et chaque 5 secondes, il doit y avoir un rebondissement. Chaque 5 secondes, maximum, il doit y avoir un rebondissement, c'est-à-dire un changement d'angle, une phrase impactante, un mouvement impactant, et une tour, enfin, il doit y avoir quelque chose qui est impactant. Ça, c'est purement réseaux sociaux. Maintenant, c'est beau de savoir tout ça. Moi, je l'ai énormément appliqué durant toute mon expérience sur les réseaux sociaux. C'est ce qui m'a permis d'avoir une grosse communauté aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui est primordial également lorsque tu es sur les réseaux sociaux, c'est le message que tu veux transmettre. Tu vois. Et aujourd'hui, tu m'as posé la question du branding. Un bon branding, ça va être le message que tu transmets à travers ton contenu, à travers ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Donc ça va être la combinaison de ta visibilité et de ton message. Il faut les deux, on va dire, c'est du 50-50. Bien sûr, si tu passes un message, tu n'arrives pas à obtenir de la visibilité dessus, il sert à rien. D'accord ? Si tu as de la visibilité uniquement, mais tu n'as pas de message, pareil, c'est presque inutile. Et ce qui, moi, m'a poussé donc au branding aujourd'hui, à être coach en personal branding, c'est le fait que, si tu veux, j'ai construit une énorme visibilité. Alors la visibilité, c'était devenu plus du tout un problème en fait. Je savais comment faire, mais le problème, ça a été le message. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tous les influenceurs, une bonne majorité, je mets pas tout le monde dans le même panier du tout. Il y en a qui sont vraiment, voilà. Et en fait, il y avait ce manque de message. Et je faisais partie de cette catégorie où j'avais du mal à partager mon message. Rappelle-toi, comme j'ai dit au début, voilà, partager ma personne était très compliqué puisque je me sentais pas forcément à l'aise d'être moi-même du fait de ce que j'ai vécu. Et donc je me suis dit, mec, il te manque quelque chose quand même qui est fort. Et t'as une visibilité, tu sais comment l'acquérir. Mais si tu ne partages pas à fond ton message, et je ne le faisais vraiment pas assez, à quoi beau ça sert, tu vois. Et là, je me suis totalement pris de passion et passionné par le branding. Et donc, cette capacité à pouvoir rentrer son message, partager son histoire sur les réseaux sociaux, du coup, pour créer un réel sens avec ta communauté, inspirer des gens, pouvoir faire en sorte que les autres se relèvent aussi, tu vois, parce qu'on a tous des vies différentes, et pouvoir vivre de ta passion. Parce qu'en général, le moteur que tu as, tu veux toujours que ça puisse être ta mission de vie au final. Tous tes projets qui te tiennent à cœur, tu puisses en vivre et faire en sorte que donc tu obtiennes cette visibilité, mais qu'en plus tu arrives à partager ton message. Voilà.
qu'est-ce que les réseaux sociaux t'ont apporté, toi, sur ta personnalité intrinsèque? Déjà, j'ai pu comprendre que tout était possible. Encore une fois, je me suis pas posé la question. Moi, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je me suis pas posé la question et enfin, j'ai posté ma première photo, deuxième, troisième, c'était naze. Faut savoir, et je me le répète tout le temps, lorsque je commence quelque chose, je suis nul. Mais à la fin, ah mec, tu me rattrapes pas. Tu vois, tu me rattrapes pas. Pourquoi? Parce que, et c'est ce que je te disais au début avec la salle de sport, c'était que j'ai compris que la consistance, donc être constant, t'amène à de gros résultats, tu vois. Et aujourd'hui, j'applique ça dans absolument tout. C'est-à-dire que je sais que lorsque je commence quelque chose, je suis loin d'être excellent. Mais par contre, à la fin, cette consistance, lorsque 99% des gens vont lâcher, ben, je vais être le 1% qui va rester. Et ça, faut le dire au plus grand nombre de personnes, en fait. Parce que les 99% vont voir, en fait, ces 1% décoller, ils vont refaire le même cycle, tu vois, toute leur vie. Tu comprends? Et donc moi, ça m'a apporté le fait de savoir que tout était possible. Et lorsque tu mets ta tête sur quelque chose et que tu es constant, mec, tu réussis, tu vois. Et de pouvoir inspirer des centaines de milliers de personnes aujourd'hui à s'habiller bien, à changer de vie, tu vois, à prendre confiance en eux. À s'aimer aussi. Et à s'aimer, à s'apprécier, à croire que voilà, c'est possible, que tu vaux quelque chose. Mec, ça m'a apporté que du positif, que du fait que voilà, je suis capable. Tu vois, je suis parti d'un garçon totalement inconfiant à quelqu'un qui donne confiance aux autres. Tu vois. Donc tout est possible. J'aimerais parler de quelque chose qui est très important et qui est pour moi vraiment important de parler. De nos jours, il y a de plus en plus de harcèlement sur les réseaux sociaux et justement, ça touche à la confiance. Quel conseil donnerais-tu, toi, aujourd'hui, à quelqu'un qui se fait harceler sur les réseaux sociaux, toi, qui est tout le temps dessus? Quel est ton avis là-dessus et quel mot aimerais-tu leur faire passer? Alors, déjà, c'est les harceleurs, pour les harceleurs, c'est vraiment une honte de jamais harceler sur les réseaux sociaux et vraiment, c'est une honte. Et je dirais que déjà, dans un premier temps, lorsque tu prends mal les messages négatifs, lorsqu'ils te font du mal, c'est-à-dire que tu prends aussi trop bien les messages positifs. Retiens bien, lorsque tu prends trop mal les messages négatifs qui te font énormément de mal, c'est que tu prends également trop bien les messages positifs. Donc il faut avoir une certaine barrière, il faut avoir un écart. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu te nourris trop de voilà, t'es beau, c'est incroyable ce que tu fais, et que t'es vraiment trop enjoué, forcément, tu vas avoir du mal avec les messages négatifs parce que tu as ce côté émotionnel qui est trop impliqué dans ce que tu fais. Pas de remise en question. Exactement. Et ce qu'il faut, c'est vraiment prendre de la distance. Alors que, voilà, même quand te passe des messages positifs, voilà, se dire, ok, c'est super cool, mais prendre un petit écart et se dire que, voilà, ok, j'ai toujours des choses, voilà. Et en fait, tu vas faire de même avec les messages négatifs et les personnes qui te veulent du mal ou tout ça. Tu vas avoir ce pied distant. Et donc, je pense que c'est extrêmement important. Tu vois. Et ça, tu peux plus le contrôler. Contrôler les messages positifs, tu peux plus le contrôler. Mais quand tu es trop dedans, c'est difficile de contrôler les messages négatifs, tu vois. Donc, dans un premier temps, je dirais ça. Un contrôle sur ça. Quel retour aujourd'hui as-tu de ta communauté et qu'est-ce que tu aimerais, toi, leur dire? Alors, quand tu dis retour, qu'est-ce que les gens te disent au quotidien? Les gens avec qui tu échanges par Instagram, TikTok et autres, ou même sur tes formations que tu fais, les coachings, quel retour as-tu? Alors déjà, dans tout le parcours influenceur, les retours que j'avais, c'était voilà, des très beaux retours comme voilà, tu m'as trop motivé, aujourd'hui, voilà, c'est grâce à toi si par exemple je suis beau à mon mariage, c'est grâce à toi si je suis confiant avec ma femme, c'est grâce à toi si maintenant je suis confiant quand je m'habille en fait, que j'ai confiance en moi. Tout ça, c'était la partie vraiment influenceur. Aujourd'hui, en plus personal branding, ça va être plus merci de me pousser à être moi, tu vois. Donc parce que les personnes que j'accompagne, en fait, je les pousse à voilà, partager leur message. En fait, je les pousse, tu vois.
Et en fait, c'est plus, voilà, merci de me donner confiance en mon message. Et merci de me considérer en tant que, voilà, parce que tout le monde peut être une brand, tu vois. Et ça, c'est ce que j'apprends à mes clients. Tout le monde peut être une brand et peu importe ton histoire, tu vois. Et t'as déjà une personal brand. Que tu sois sur les réseaux sociaux ou que tu sois pas sur les réseaux sociaux, t'en as une, tu vois. Et tu nais avec. Tu nais avec, en fait. T'es né, t'as une brand. Les gens te voient comme tel, toi, tu es comme tel, t'as une brand, en fait. Et te brander, c'est mettre le meilleur de toi en avant, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que le meilleur de toi? Qu'est-ce que le meilleur de ton histoire? Qu'est-ce qu'on peut raconter sur ton histoire pour pouvoir inspirer plein de personnes, pour pouvoir faire changer plein de personnes? Et en gros, c'est ça mon travail, c'est ça que je fais aujourd'hui. Et du coup, ça pousse ces gens à se dire, voilà, à me dire, du coup, merci de mettre en avant mon histoire et de me donner confiance en mon histoire, surtout. Tu vois? Et je pense que ça me nourrit énormément, parce que c'est super important, parce que lorsque tu prends confiance en ton histoire, t'es worthwhile, tu vois? Genre, ah ouais, je vaux quelque chose. Parce qu'en fait, tu vois ce que je veux dire? Peu importe ce que t'as vécu, quand tu prends conscience qu'en fait ça a du sens, tu te dis, j'ai raison d'être là. J'ai raison d'être là où je suis aujourd'hui. Je suis bien là où je suis. Ça te donne confiance. Et ça te permet d'avancer. Parce que tu sais ce qui s'est passé, tu sais pourquoi t'en es là, et tu sais ce que tu vas faire après. Que dirais-tu aujourd'hui au petit gamin qui faisait du karaté dans le vent, dans la cour de récréation? Qu'est-ce que tu crierais, qu'est-ce que tu dirais fièrement? Franchement, je lui dirais, on s'en fout du regard des autres. Parce que j'en ai quand même souffert du fait que je me sentais pas forcément bien dans ma peau, parce que je me sentais trop bizarre. Donc je dirais, t'es pas bizarre. Tu vois. Fais ce que tu veux, t'es pas bizarre. Lance tes projets. Fais des trucs qui ont du sens pour toi. Et tu verras que ça aura du sens au final pour les autres aussi. Tu vois. C'est-à-dire que fais ce qui vibre, tu vois, en toi. Parce que lorsque tu te sens un petit peu exclu, il y a quelque chose qui vibre, en fait. Tu vois, c'est comme une haine, en fait. Vas-y, dégage-la, en fait. Te laisse pas... Ouais, te laisse pas bouffer, parce que moi, ça me bouffait, clairement. Je me battais beaucoup à cause de ça. Tu vois, et même quand t'avais des gens qui ricanaient, c'était peut-être même pas pour moi. En fait, je me prenais très mal, tu vois. Tu vois, ce manque de confiance, je le prenais très mal. Je voulais, ouais. Et j'avais ce côté un peu agressif aussi. Donc, ouais, on s'en fout, tu vois. Peu importe qui rigole. Trace ta route. Il y a des belles choses qui t'attendent. Te compare pas. Parce que t'es unique et fonce. Je souhaite, au nom d'équipe de tous les innovants, qui sont tous derrière les caméras et que je remercie infiniment, te remercier toi aussi d'avoir pris du temps pour nous et d'avoir inspiré, je l'espère, un maximum de monde. Merci beaucoup. Ça faisait très très plaisir et merci de m'avoir accueilli ici, dans cette belle ville à Massaï, et de ta gentillesse et de toute l'équipe des innovants.